Il y a un truc dont je vous ai jamais parlé et qui pourtant a beaucoup marqué le début de ma vie d'adulte. Parce que oui, même si ça se voit pas, bah je suis adulte. J'ai d'ailleurs bientôt 20 ans le 27 octobre. Retenez bien et envoyez-moi des cadeaux s'il vous plaît la team. C'est mon addiction aux jeux d'argent. Depuis plusieurs années, tu vois, j'essaye un peu toutes les façons de devenir riche finalement. Et j'ai vraiment tout essayé. Que ce soit le dropshipping, le trading de crypto, la bourse, l'immobilier. Même à un moment, j'avais pensé à l'OFMIA et le Fund Management. Bon, j'ai pas passé le cap, je vous rassure, mais j'y ai pensé, tu vois. Et surtout, les jeux d'argent. Bon, si cette vidéo elle est là, t'imagines bien que ça a eu un plus ou moins gros impact sur le début de ma vie d'adulte. Et je vais vous raconter ça. Juste avant, je vous rappelle que je vais organiser une FAQ. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire ou en DM sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à les follow sur Insta. Et je vous laisse avec la vidéo. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler des paris sportifs, les paris où tu mises sur la victoire d'une équipe ou non, le score, qui va marquer, enfin bref, je vous apprends rien là-dessus. Et il faut savoir qu'à cette période-là, allait commencer la Coupe du Monde de foot, du coup en 2022, et dans ma classe de mon ancienne école, big up à 2-3 là, je pense que vous reconnaîtrez, et ben on faisait déjà des paris sur Mon Petit Prono. Alors pour ceux qui connaissent pas Mon Petit Prono, c'était une appli où tu pouvais parier de manière totalement gratuite avec du faux argent, t'avais un classement que tu pouvais faire entre potes, c'était bien sympa franchement, et il s'avère que j'étais pas trop mauvais. Du coup, je me suis dit tout naturellement, pourquoi jouer avec du faux argent alors que je peux vraiment mettre de l'argent et peut-être encaisser quelques sous. Et honnêtement, au début, tout se passait bien. Je mettais jamais plus de 1 ou 2 euros par pari, j'avais mis 10 euros pour commencer, et à la fin de la semaine, ces 10 euros, ils se sont transformés en 30 euros. Du coup, j'avais fait x3, et j'ai fait ma première erreur, j'ai pas retiré ces 30 euros. Parce que moi, dans ma tête, c'était, ok, j'ai gagné 30 euros, j'ai réussi à faire x3. Maintenant, grâce à ces 30 euros, je vais pouvoir miser plus gros, et du coup, gagner plus. Tu vois un peu où est-ce que le souci peut commencer là? Et le problème, c'est qu'au début, ça marchait plutôt bien. À chaque pari perdu, je perdais du coup forcément un peu plus, mais je gagnais aussi plus. Parce que moi, j'étais vraiment super débile, je faisais vraiment des paris risqués. Souvent, la plupart du temps, les gens, ils parient sur des cotes à 1,20, 1,30 qui sont entre guillemets pas trop risqués. Moi, je mettais que les paris avec les cotes les plus importantes, des cotes à 2, 3, 4. Du coup, mon solde, il alternait vachement entre 10 et 90 euros en général, jusqu'au jour où je commence à rajouter des 10 euros une fois, 2 fois, 3 fois, enfin bref, vous avez compris. Et ça, pendant la Coupe du Monde, avec la hype, genre vraiment c'était une période de fou. Notre salle de classe, c'était le PMU du coin, on diffusait tous les matchs sur écran géant, c'était incroyable. Mais au-delà de ça, du coup, avec les paris, ça amplifiait l'envie de vouloir jouer, du coup de vibrer encore plus. Et ça, c'était terrible. Dites-vous, j'en étais à un point où j'avais même rejoint des groupes sur Telegram où les gens ils se donnaient des astuces, des conseils sur qui va gagner, genre en fonction des stats, machin, c'était vraiment un truc de fou. Et pour rejoindre même, je me souviens, ce fameux groupe, fallait payer 20 euros par mois. Le truc, c'est un abonnement. Mais honnêtement, tu vois, ça allait. Non, ça n'allait pas. En une semaine, j'ai mis 500 euros dans les paris sportifs. Je me souviens très bien, il y avait des soirs où tu montais à plus 800 sur un match de D2 bulgare parce que le mec, il t'a dit que le numéro 10, il allait en mettre 7. Et il en mettait 7 des buts. Forcément, tu montes à 800, mais il y a aussi des fois où tu perds et tu redescends vraiment à 100 euros, quoi. Donc, avec une mise initiale à 500, tu vois, tu faisais du moins 400, plus 300, tu vois, c'était bizarre. Et le plus gros problème des paris sportifs, c'est quand tu goûtes à un gros pari avec une grosse cote, genre par exemple une cote à 3 ou 4, que tu passes ton pari, après c'est impossible de se détacher. Le sentiment de satisfaction que tu as à ce moment-là, il est indescriptible. Donc, je comprends totalement le fait que des personnes puissent vraiment être addictes à ça. Mon plus gros fail, entre guillemets, j'avais fait un combiné, je me souviens, il y avait 23 matchs. C'était une cote à 30 000 je crois, j'avais mis 5 euros dessus, et sur les 23 matchs, j'avais eu 21 justes. Ça frère, comment ça m'avait marqué. Et au final, un soir, après avoir regardé un match de Détroit Roumaine, je me suis dit, bon, gros, tu joues à quoi, faut que t'arrêtes. Je m'étais dit que c'était le bon moment, et j'avais raison. Sauf que ça ne s'arrête pas là, parce que c'est ainsi que je vais vous présenter le plus grand piège à sous de l'histoire de l'humanité, le casino en ligne. J'ai tant à dire sur ce démon, c'est une dinguerie. Avant l'étape du casino en ligne, vous imaginez bien qu'il y a l'étape du casino physique, donc du vrai casino, Las Vegas. Et il faut savoir que comme par hasard, j'habitais dans une petite ville à côté de Lyon qui s'appelait Charbonnières-les-Bains. Et qu'est-ce qu'on retrouve à Charbonnières-les-Bains? Le plus grand casino de toute la région lyonnaise. Et est-ce que vous sentez ou pas la couille arriver? Des jeunes qui kiffent les paris sportifs, qui habitent à 5 minutes même pas en voiture du plus grand casino de toute la région. Nous, après les cours, on n'allait pas au bar ou en boîte ou quoi que ce soit. Nous, on révisait les techniques de toutes les machines du casino. Et là, faut que je vous parle de la roulette, parce que la roulette, on connaissait toutes les techniques, c'est de la folie. Que ce soit la martingale, le cheval qui cabre, la bite. Je sais même pas si c'est vraiment des noms officiels ou si c'est nous qui les avions donnés, je m'en souviens pas, mais c'était abusé. Et là, faut que je vous parle de Jamel. Alors ça, c'est vraiment une histoire de zinzin. On était au casino, du coup, cette fois à celui de Lyon, et j'avais un de mes meilleurs potes, Zaitai, qui était en full lose. Avec un de nos potes, il faisait, genre, juste il était devant une machine à roulette, et tu vois, il simulait, genre, il fait, ah, vas-y, je mets
mes 100 balles, ouah, j'ai gagné, c'était pas vrai. Et là, il y a un mec qui les approche, de la 50-60aine d'années, et vous dit, oh les gars, j'ai grave un plan de fou, vous voulez voir comment on se fait grave de la thune? Et du coup, eux, ils sont un peu curieux, en plus, ils avaient plus rien, du coup, ils avaient rien à perdre, du coup, ils voulaient le voir. Et il leur donne, je crois, 10 balles. Et là, le mec, victoire. Victoire, victoire, victoire. À chaque fois, il prédisait presque le bon nombre. Il pariait sur plusieurs chiffres et à chaque fois, il sortait. Et moi, du coup, je les avais rejoints entre temps et on était tous choc-barre. Genre, il y a un moment, il arrive, il fait ok, là, il y a le 9 qui est sorti, là, t'as le 27. Du coup, là, ça va être le 14. Le 14 qui tombe. Fallait voir nos réactions, comment on était choqués de fou. Et au final, je me souviens sur cette soirée, moi je lui avais donné de l'argent pour qu'il joue à ma place, entre guillemets. On était ressorti avec plus 350 balles. Du coup, on fait quoi? On y retourne le lendemain, parce que oui, Jamel, il est là-bas tous les jours. On lui redonne de l'argent pour qu'il joue avec. Il a tout perdu. Je crois qu'au final, au cumul, j'étais ressorti avec genre plus 100 ou plus 120. J'avais un de mes potes, il était ressorti avec moins 20 ou moins 30, il avait trop la rage. Enfin bref, tu vois, genre t'as les fous du bus et t'as le fou du casino, quoi. C'est bien mignon tout ça, mais moi, tu vois, j'en voulais toujours plus. Sachant qu'en plus, au casino, fallait aller sur place, même si c'était à côté, tu vois, c'est chiant. En plus, tu peux y aller que le soir. Du coup, qu'est-ce que je me dis? Oh, bah comment jouer au casino sans être au casino? Le casino en ligne? Bah oui, quelle bonne idée! Non, c'était pas du tout une bonne idée. Il faut savoir déjà qu'au casino en ligne, c'est plein de mini-jeux, genre vraiment t'en as 1000 fois plus, t'as 1000 fois plus de chances de perdre l'argent, et t'as aussi 1000 fois plus d'arnaques. Parce que le casino en ligne, lui, s'il veut te baiser, bah il te baise et tu peux rien faire. Déjà qu'au casino normal, tu vois, t'es pas trop sûr, alors là, c'est encore pire. Et je me souviens qu'à cette période-là de ma vie, je sortais avec ma première copine, par exemple, tu vois, on était 3h du mat, j'allais dans son salon pour aller sur mon ordi, et je faisais des sessions roulettes nocturnes. Et encore pire que les sessions roulettes nocturnes où tu mets 100 balles sur le rouge, il faut que je vous parle du jeu du Yeti, frère, ou plus communément appelé le jeu du démon. Pour vous la faire courte, en gros, t'as un petit Yeti qui avance sur des blocs, et plus il avance, donc plus il reste en vie, plus il y a un multiplicateur qui s'ajoute. Donc au début, tu fais x1, x2, x4. Genre par exemple, tu peux vraiment passer de 10 à 100 balles en l'espace de 10 secondes. Mais du coup, forcément, tu peux faire l'inverse et passer de 100 à 0 en 10 secondes. C'est le genre de jeu où en une soirée, vraiment, je vous mens pas du tout là-dessus, tu peux passer de plus 1200 à moins 600. Et d'ailleurs, dans cette soirée-là, j'avais réussi à revenir à plus 20. Crois-moi que j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie pour mon argent. C'est là vraiment où je me suis rendu compte de la folie des casinos et des jeux d'argent en général. Il y a toujours, tu sais, des reportages ou des témoignages de gens qui ont perdu des milliers d'euros, voire même toutes leurs économies à cause des jeux d'argent. Et bah, je vous jure que c'est pas des blagues, hein. Tout le monde peut vraiment tomber dedans. Donc si j'avais juste un conseil à vous donner, n'essayez jamais le casino en ligne. Ni le jeu d'argent même de manière générale. T'as plein d'autres moyens pour te faire l'argent, beaucoup plus méritants et qui t'apprendront en plus beaucoup plus de choses sur la vie. Donc perdez pas votre temps là-dessus. Enfin bref, c'est tout pour mon expérience des jeux d'argent. La question maintenant c'est est-ce que j'ai appris de mes erreurs? Bah oui, en vrai. Il y a quand même des fois où tu vois, je m'amuse à jouer genre 2 euros, mais c'est une fois tous les 6 mois. Je sais que jamais je ne retomberai là-dedans parce que j'ai vu à quel point ça pouvait être dévastateur. Sur ce, je vous dis à demain parce que c'est une vidéo par jour jusqu'au 30 septembre. C'était Ayo et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.